Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouveauté des éditions Grancher. Il s'agit de l'Oracle des émotions par Myriam Lesaint. Voilà, il vient tout juste de paraître ce coffret et je suis super content de vous le présenter parce que je le trouve vraiment chouette. D'autant plus que Myriam Lesaint est quelqu'un vraiment de très sympathique. Donc, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle. Donc, je suis très content de vous le présenter. C'est toujours un plus quand on a un auteur ou une autrice qui est vraiment quelqu'un de chouette. Ça, ça envoie des ondes positives, je trouve, au jeu. Et on le ressent des fois d'ailleurs, même sans connaître les auteurs, on se rend compte que certains jeux ont une sorte d'aura particulière. Et c'est souvent l'énergie qui a mis le créateur, c'est-à-dire l'énergie positive, la bienveillance. Ici, c'est vraiment le cas. Donc ce jeu vient de paraître aux éditions Grancher, dans un très joli coffret, vous voyez, avec des effets un petit peu métallisés sur les côtés. J'aime beaucoup le style du coffret. Donc c'est un coffret qui contient un livre et un jeu de 45 cartes. Toutes les émotions sont utiles, qu'elles soient agréables ou non, elles nous transmettent un message, une information sur notre vécu. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative en soi, chacune d'elles peut être l'un ou l'autre, selon l'intensité avec laquelle nous la ressentons. Myriam Lesaint a créé cet oracle pour vous aider à exprimer et démêler vos émotions afin d'accueillir le message qu'elles véhiculent. Grâce à cet outil de développement personnel, mais aussi de prédiction, faites de vos émotions vos alliés pour piloter votre vie. Alors oui, c'est ça qui est chouette avec ce jeu, c'est qu'on peut faire les deux, du développement personnel et de la voyance. Donc ça, c'est chouette. Alors, on a le coffret qui s'ouvre ici, c'est un système un petit peu comme un tiroir. Donc on tire sur la languette et on va pouvoir finalement retirer le fourreau. Et donc ici, on a une autre languette qui va nous permettre de récupérer le livre. Et en dessous, les cartes. Voilà. Alors, hop. Très jolie carte en plus, la première ici. Je l'aime beaucoup. Vous allez voir juste après. D'abord, je vais vous montrer le livre. Avec une très jolie couleur violette qui apaise. Il y a un joli nénuphar. On a des nénuphars un petit peu partout en fait. Donc ici, on a la table des matières, avec toutes les cartes notamment. Donc une petite présentation de la créatrice, l'introduction. C'est vraiment joliment mis en page, je trouve. On a ici les différents tirages. L'équilibre à 2 cartes, par exemple, avec un exemple justement. On a l'humeur du jour, méditation, tirage en croix, avec un exemple également. Et présentation des cartes ici. Donc hop, on a la carte qui est représentée ici en pleine page, avec la même taille en fait quasiment. Ça c'est chouette par contre, parce que ça permet d'étudier le jeu tout en n'ayant pas forcément besoin de sortir les cartes. C'est-à-dire, je m'explique. Si vous avez envie d'étudier le jeu mais que vous partez, je sais pas, vous prenez les transports en commun ou n'importe, vous pouvez juste emporter le livre. Moi, je le fais de temps en temps pour certains jeux. Comme ça, je vais pouvoir étudier le jeu et je vais avoir l'illustration ici. Ça va être un moyen de ne pas me trimballer en fait les cartes avec moi, quitte à les abîmer. Je préfère pas. Et bien sûr, quand on étudie le jeu directement avec le jeu, on a moins besoin de l'illustration. Mais quand on a juste le bouquin sous les yeux, c'est vraiment utile puisqu'on va justement mieux comprendre la carte. Donc, on a le nom de la carte, hein, qu'on retrouve sur la carte également. Des mots-clés, ici en dessous. On a humeur du jour, l'émotion en excès, l'émotion en manque. À chaque fois, pareil, humeur du jour, l'émotion en excès et l'émotion en manque. Donc c'est vraiment chouette puisqu'on va justement pouvoir travailler sur ces émotions, essayer de les accepter, puisque voilà, c'est quelque chose qui revient souvent. Nous ne sommes pas nos émotions, contrairement à ce qu'on croit. En fait, on est parcouru par plein d'émotions différentes et on se définit pas par notre émotion.
Et je trouve ça bien, en fait, justement, de travailler sur ces émotions comme ça, de manière assez simple, puisque ça va justement nous permettre à accepter nos émotions et à réussir à nous détacher de celles-ci. C'est aussi ça, en fait, le but, hein, quand on fait du développement personnel ou quoi, c'est de pouvoir prendre du recul, donc se détacher un petit peu, en fait, de ses émotions et faire la part des choses entre ses propres émotions et ce qu'on est, voilà, sa propre personnalité, puisque c'est pas la même chose, voilà. Et bien sûr, on peut faire également de la voyance avec ce jeu, notamment grâce aux illustrations, mais aussi aux mots-clés. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes à présent. Elles sont très chouettes. Pour le coup, je vais faire un petit zoom. Ce sera plus sympa. Alors déjà, la taille, j'aime bien parce que du coup, c'est une taille assez standard. Elles sont très faciles à prendre en main. Les tranches sont simples, ça c'est chouette. Parce que moi, je suis pas trop fan de ce qui est doré, argenté, etc. Le dos, simple aussi, et très joli. Et on a une bonne qualité pour le coup. Les cartes sont épaisses, vraiment. Et on a donc des cartes qui glissent vraiment très très bien, comme vous pouvez le voir. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Alors, celle-ci est vraiment chouette, la tendresse. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est justement que, comment dire, on va tout de suite comprendre la carte. Déjà, le mot-clé, il est très éloquent. Les cartes sont très intuitives, voilà, c'est ça que j'essaie de dire. On n'est pas obligé d'utiliser le livre si on n'a pas besoin. Voilà, on peut très bien comprendre les cartes facilement. Les illustrations sont simples, mais elles parlent beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs en plus, donc ça c'est chouette. Voilà le pardon avec cette main tendue, émerveillement. Celle-ci est très belle, la transformation avec les papillons, ici les petites chenilles et puis les cocons justement. On a toutes les phases de la transformation. Puis on a aussi la transformation du ciel ici. On est entre le jour et la nuit, donc c'est bien pensé. La gourmandise ici. Fierté avec une coupe. Plaisir. La gratitude. La confiance. Anticipation pour faire des réserves. Le petit écureuil. Celle-ci, je la trouve très belle aussi. J'aime bien quand il y a des paysages qui sont dessinés parce qu'il y a des belles couleurs. Voilà, ça donne tout de suite l'ambiance. Celle-ci aussi est très belle. Très poétique, je trouve. La haine et la colère. Et oui, les émotions négatives existent et il faut les accepter, hein, aussi bien que les émotions positives d'ailleurs. Tension, hostilité, tristesse, la culpabilité. Alors là, on est rentré sur des cartes un peu négatives, hein. Mais comme je disais, ça fait partie de la vie. Honte, insécurité, la confusion, la peur, le dégoût avec quelque chose de nauséabond, un tas d'ordures ou je ne sais quoi, détresse, la solitude, la nostalgie, l'indécision, celle-ci est très belle également, le découragement, la déception, la frustration avec cette ligne qui n'est pas droite ici, c'est bien pensé. La jalousie, elle est très belle cette carte, je trouve. Soumission, domination, le rejet, l'exclusion et la dépendance. Ici, défensive. Alors du coup, j'ai pas fait attention, mais du coup, je crois que le jeu est divisé un petit peu en deux, hein. Quelque part, on a d'abord les cartes positives. Ouais, c'est ça. J'avais pas fait attention. Du coup, il y en a quoi? Eh ben, c'est vraiment divisé en deux, quoi. En fait, on a 22 cartes, on va dire, positives.
je dirais, une carte un peu neutre, hein, qui est un peu là justement entre les deux catégories. Et ensuite, on a 22 cartes également négatives, on va dire. Ouais, c'est ça, hein, je pense. Du coup, comme on a 45 cartes, ça colle. Donc voilà, le jeu est vraiment bien équilibré pour le coup. C'est bien. Et je trouve ça chouette d'avoir vraiment mis autant d'émotions positives que d'émotions négatives. Parce que même pour les émotions négatives, on n'a pas que du négatif. Voilà, par exemple pour la confusion, on va avoir forcément... voilà, c'est ce qui est écrit ici. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout de suite ce qui vous arrive, pardon. Laissez-vous un peu porter par le tumulte ambiant et laissez vos pensées suivre leur cours. Aussi chahuté soit-il, l'éclaircissement viendra plus tard. Donc en fait, les textes sont là pour nous aider à accepter. Et quelquefois, on doit passer par des émotions négatives pour avancer. C'est comme ça. Donc c'est bien d'avoir vraiment équilibré les deux aspects. Les illustrations, elles sont chouettes pour le coup. Je conseille vraiment ce jeu parce que ouais, je le trouve très intuitif, très bien construit et il est tout simple, il est très authentique en fait. Je trouve il y a quelque chose de bienveillant qui se dégage et d'authentique effectivement. Voilà, donc c'est paru aux éditions Grancher très récemment. Je vais mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur, comme ça si vous voulez cliquer pour commander, ce sera plus simple. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.